Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci tout d'abord à celle qui m'a introduit pour cette introduction et merci à tous pour cette organisation. Merci à tous d'être venus si nombreux. J'espère, après une intervention d'une qualité ô combien importante, de maintenir la barre suffisamment haute en vous entretenant pendant ces 19 minutes qu'il me reste déjà. J'aimerais partir d'un constat qui est celui proposé par Cheikh Younes tout à l'heure, qui est qu'effectivement, il faut qu'on soit d'accord sur une chose, c'est que fonder un foyer, c'est bien plus que vivre sous un même toit. Et si on est d'accord là-dessus et qu'il y a autre chose, une autre dimension, alors forcément, on va devoir s'interroger sur quels sont les besoins essentiels, importants, capitaux, que la famille, que le foyer est censé offrir aux âmes qui composent ce foyer. Et donc, parmi les missions d'un foyer, il y a l'éducation religieuse. Et comme tout objectif qui est familial, pour y arriver, il va falloir un minimum d'entraide. Il va falloir se serrer les coudes. Il faut que chaque membre du foyer ait conscience d'appartenir à une même équipe, d'une certaine manière. Et donc d'être dans le même camp et de partager les mêmes objectifs. Vous me direz, on l'a entendu pour la 3e fois, et on va l'entendre peut-être encore 3 fois par la suite, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence du tout, en réalité. Pourquoi ? Parce que même lorsqu'on parle du savoir, quand on parle du savoir, et même du savoir religieux, on pense forcément que c'est quelque chose de merveilleux qui nourrit les meilleurs sentiments. Mais le savoir, la quête du savoir, l'engagement dans le savoir peut être certes un moyen d'élévation pour le genre humain, c'est ce qui nous distingue des animaux, ça peut être un moyen d'élévation pour la famille, mais ça peut aussi être une source de pouvoir. Le savoir est une arme, nous dit-on. Le savoir est une source d'autorité. Le savoir peut être une source de conflit, de conflictualité. Ainsi, observe-t-on parfois, peut-être avez-vous déjà vu ça, peut-être l'avez-vous vous-même vécu, qu'un mari est jaloux de voir son épouse apprendre plus qu'elle, et inconsciemment ou non, va commencer à mettre en place des obstacles, discréditer sa démarche, faire un peu d'humour sur ses activités. Ce sont des discussions de bonnes femmes. Le conflit, pour le savoir, peut aussi se manifester de façon intergénérationnelle, lorsque des anciens tentent de maintenir, à travers le savoir, leur ascendant sur leurs plus jeunes, ou à l'inverse, des jeunes mobiliser le savoir pour pouvoir mettre à mal l'autorité de leurs aînés. Donc, attention, la quête du savoir, ce n'est pas tout rose. La quête du savoir peut être aussi un moyen de parvenir à des mauvaises fins, et parfois inconsciemment. Donc il faut avoir conscience de ces dérives potentielles pour les anticiper et les éviter. Et donc il faut dépasser ce schéma d'opposition. Il a été dit tout à l'heure, il faut basculer du je au nous. On est une équipe. Et il faut comprendre que le savoir appelle le savoir. C'est-à-dire que le savoir, en tant qu'épanouissement cognitif et spirituel, eh bien, si un membre du foyer en bénéficie, alors c'est l'ensemble du foyer qui est gagnant dans l'affaire. Et c'est important de pouvoir permettre de mettre en place toutes les conditions, et je dis ça en tant qu'homme, bien entendu, on balaye devant sa porte en premier lieu, de mettre en place les conditions pour que son épouse, pour que sa fille, pour que la mère du foyer puisse elle-même être la source de l'instruction en matière cognitive, de manière spirituelle, de manière morale. Et c'est d'autant plus important que les études qu'on peut mener en sociologie depuis déjà des décennies ont montré que la transmission de la religiosité se fait essentiellement, effectivement, par les mères. Alors, vous me direz là aussi, je ne vous apprends rien, c'est une évidence, parce qu'on a coutume de dire qu'au fond, l'éducation des enfants, c'est avant tout une histoire de femmes. Les femmes sont plus douces, les femmes sont plus patientes, les femmes, etc., etc. Si vous avez ce préjugé, effectivement,
on ne peut pas vous jeter la pierre. Pourquoi ? Parce que c'est un préjugé qui concerne la plupart des citoyens dans notre nation. Même les institutions publiques nous montrent cela. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup d'hommes enseignants en maternelle. Aujourd'hui encore, un enseignant en maternelle, homme, est jugé par beaucoup comme un fait plutôt anormal, un peu étrange et suspect peut-être. Et il y a des anecdotes et des études qui alimentent donc ce sujet. Et donc, est-ce que parce que c'est une opinion un peu instinctive, un préjugé, et parce que cette opinion a pignon sur rue et qu'elle est partagée par beaucoup, est-ce qu'on est contraint à reconduire cette idée que finalement l'éducation religieuse, c'est un peu plus l'affaire de maman que de papa ? Eh bien, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée et même opposée, puisque au jour du jugement, c'est au père de famille qu'il incombera de rendre des comptes sur l'éducation religieuse de son foyer et de ses enfants, en tout cas de toute personne dont il a la charge. Et ça fait partie des devoirs auxquels il est tenu au titre de la nafaqa, à côté du volet alimentaire, vestimentaire, logement. L'éducation est un droit des enfants vis-à-vis des parents et en priorité du père en réalité. Et donc pour traiter et avancer dans ce sujet, j'aimerais partager avec vous un verset du Coran el-Karim qui m'a beaucoup marqué et je pense qu'il marquera toute personne qui n'avait pas suffisamment porté attention à cet enjeu. Le verset de Surat Tahrim nous dit « Ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim » يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخره. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous qui avez la foi, préservez, protégez-vous vous-même ainsi que vos familles du feu. » Vous me direz, le lien n'est pas si évident que ça, mais lorsqu'on ouvre les ouvrages d'exégèse pour commenter cette parole, eh bien, on voit que c'est intimement lié avec le sujet qui nous préoccupe. Que signifie « préservez-vous » ? Comment on se préserve ? Que dit-on dans ces exégèses ? La première chose qui est dite, c'est tout simplement le fait d'invoquer Dieu pour cela. Ça veut dire que la première marque d'attention portée par un parent envers l'éducation de son enfant, c'est peut-être déjà d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah lui facilite cette tâche. Deuxièmement, il s'agit de les exhorter au moment où il convient, de la manière dont il convient, lorsque l'heure de la prière vient à entrer, lorsque l'enfant a un mot qui sort du cadre de ce qu'une personne musulmane est censée pouvoir dire, il faut pouvoir intervenir, pouvoir l'interpeller de la façon la plus adéquate qui soit. Et la troisième chose qu'il convient de faire, c'est l'enseignement. C'est enseigner. Et là, les exégèses vont être très bavards en nous citant toute une série de paroles prophétiques, et notamment les paroles que vous connaissez sur l'obligation d'enjoindre à la prière nos enfants à l'âge de 7 ans, puis 10 ans, etc. Et donc, l'enseignement est éventuellement un devoir du parent envers l'enfant. Pas que l'exhortation, l'enseignement. Mais peut-on donner ce qu'on n'a pas ? C'est ça la problématique sur laquelle j'aimerais vous interpeller. Peut-on donner un savoir que nous n'avons pas ? Réponse : non. Eh bien, la solution, comme on le sait tous, c'est de sous-traiter. La plupart des gens vont se contenter de mettre la main au porte-monnaie, ce qui est déjà pas mal, de confier leur enfant à une structure et puis d'attendre que les choses se fassent, en pensant que c'est un peu par l'argent finalement qu'on va résoudre le problème. Là où j'aimerais attirer votre attention, encore une fois, c'est que ce n'est certainement pas suffisant. Parce que finalement, me suis-je intéressé au programme d'enseignement donné par cette structure ? Est-ce que j'ai un peu réfléchi à ce que l'on doit mettre derrière l'intitulé « éducation islamique » qu'on nous rabâche souvent ? Il y a le Coran, la langue arabe et l'éducation islamique. Quel noble objectif est-il tenté, en tout cas amené à accomplir ? Ça, souvent, on n'en sait pas grand-chose. A-t-il suffisamment d'heures ou bien est-ce que je me contente 1h30 ou 2 heures un jour de week-end en me disant que je délègue au week-end ce genre d'activité, je délègue au week-end
la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que moi-même, merci. Est-ce que moi-même je suis suffisamment instruit pour pouvoir accompagner mon enfant? Et là, il y a une anecdote qui m'a été partagée il n'y a pas longtemps, d'un papa qui me disait « j'ai un peu honte ». Ma fille, elle est en train d'apprendre à lire le Coran. Elle me dit « tu sais papa, de toute façon, si je fais une erreur, tu t'en apercevras même pas ». Parce que lui-même ne savait pas lire à l'âge de 35 ans. Donc, effectivement, on est confronté à un problème de suivi. Et on sait que, en matière de réussite scolaire ou de réussite dans l'apprentissage religieux, ce qui est important, c'est le suivi des parents. C'est l'interaction, la synergie commune que les parents et l'institution scolaire peuvent créer. Et on remarque que plus souvent, il y a une forte dissonance entre les attentes, les objectifs tels qu'ils sont représentés, tels qu'ils sont formulés par les parents, et tels que ça l'est par les structures d'enseignement, etc. Et on sait que lorsque le père s'implique et il est particulièrement instruit, ça donne parfois des résultats vraiment incroyables. J'ai mené une enquête sur des Français qui partent étudier à l'étranger, les sciences religieuses. La Mauritanie, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Turquie. J'ai parcouru ces pays, j'ai rencontré des Français qui partent y étudier. Et dans leur parcours, beaucoup donc, veulent devenir imams et ont un cursus d'excellence. Et je leur demande, je reviens sur leur parcours de vie, et quand on creuse un peu, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un papa. Un papa qui leur a permis de mémoriser le Coran à l'âge de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans. C'est systématique. J'en viens à croire qu'il y a une règle, c'est que, effectivement, une des clés, pour augmenter ses probabilités de réussite, eh bien, le rôle du père ne doit pas être négligé dans l'éducation religieuse. Et j'aimerais partager avec vous un propos, parce que là, ce sont des témoignages que je vous rapporte, mais de nos savants, tout simplement, du patrimoine. Dans une petite épître de droit malikite, l'imam al-Warlisi, lorsqu'il traite d'un sujet qui est un peu particulier, mais tout aussi intéressant, celui des menstrues, eh bien, il dit la chose suivante, c'est que les femmes, en la matière, ont l'obligation de se renseigner et d'apprendre et d'interroger ceux qui savent quant à ce qu'elles ignorent sur le sujet, parce que c'est un sujet qui a trait à la vie cultuelle. Eh bien, l'imam Zarruq, savant du IXe siècle au Maghreb, ça nous emmène déjà très loin, a commenté ce texte d'une façon tout à fait intéressante. Je vous propose de vous lire juste cet extrait. Il nous dit qu'effectivement, il incombe à cette femme, à cette épouse, à cette mère, de demander au sujet de ce qu'elle ignore parmi tout ce qu'elle doit savoir. Et c'est là où il ajoute « Et son mari doit être son premier interlocuteur. Par conséquent, il lui incombe à lui de pouvoir lui enseigner et de lui permettre d'apprendre, plus encore de l'y inciter et de l'y encourager même, sans quoi il sera son complice dans le péché si elle se complaît dans l'ignorance. Et on peut se retourner contre lui s'il l'en empêche alors qu'elle en a fait la demande. » Et il ajoute cette phrase un peu punchline, vous me direz. « Étonnant est celui qui s'énerve contre son épouse car elle gaspille l'argent et ne s'offusque pas quand elle néglige sa religion. » Donc, le premier geste d'un parent qui souhaite réussir l'éducation religieuse de son enfant, c'est de s'instruire soi-même en premier lieu. Et ainsi savoir ce que son enfant est censé savoir, être en mesure de l'accompagner, donc ne pas négliger sa propre instruction. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est peut-être pas de créer des nouvelles structures. Des structures, il y en a beaucoup maintenant. Les enfants peuvent s'inscrire par dizaines, par centaines, dans la plupart des agglomérations de France. Et quand ce n'est pas disponible en présentiel, il y a le e-learning qui vient un peu sauver l'affaire. L'enjeu plutôt, c'est d'arriver à inculquer cette éducation islamique parce qu'on se rend compte qu'il y a un manque d'exigence. Ce qui va se passer avec nos enfants qui ont aujourd'hui 7, 8, 10, 15 ans, c'est que quand à 18 ans et 22 ans, ils vont peut-être se réveiller de nouveau quant à leur religiosité. Ils vont vouloir s'inscrire peut-être et trouver une vocation, devenir un guide pour leur communauté, vouloir enseigner à leur tour la religion, peut-être devenir imam. Ils vont s'inscrire dans une structure qui a vocation à le faire, mais on se rend compte qu'il n'a pas d'instruction religieuse fondamentale. Comment peut-on être mathématicien en n'ayant pas été forgé au calcul?
Comment peut-on devenir médecin si on ne connaît pas un minimum la physionomie humaine? Donc il y a besoin de renforcer. Et renforcer cela, ça ne peut être que l'œuvre, certes, des structures d'enseignement, mais avant tout, la locomotive doit être celle des parents. Un parent instruit, c'est un parent qui est exigeant sur ce qu'un enfant est censé savoir, à quel âge, quels sont les objectifs pédagogiques. Et donc, l'enfant, en plus de cela, bien sûr, a besoin d'un environnement propice à ses apprentissages. Un environnement qui est stable, qui est homogène et cohérent. Et quand on a des parents qui ne sont pas suffisamment inscrits et qui finalement vivent leur religiosité au fil des vidéos YouTube, et qu'à chaque vidéo YouTube, ils changent d'opinion parce qu'ils ne savent pas vraiment sur quoi se baser. Comment peut-on être source d'un environnement stable en matière d'apprentissage pour nos enfants? Finalement, et pour conclure, s'il fallait résumer la démarche, parce que mon propos vaut ce qu'il vaut, mais ceux des savants de notre patrimoine est bien meilleur. Et il y a cette parole du 5e calife bien guidé, radiyallahu anhu, Omar ibn Abdel Aziz, qui disait la chose suivante, mesdames et messieurs, écoutez bien. Si tu le peux, deviens savant. Si tu ne le peux pas, sois un apprenant. Si tu ne le peux pas, alors aime les gens de science. Et si tu ne le peux pas, alors au moins ne les déteste pas. Et si on prend cette parole, qu'on peut s'adresser à soi-même, mais on peut lire cette parole à l'aune du rôle de parent. Et là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si tu le peux, sois savant, deviens l'enseignant de ton propre enfant. Si tu ne le peux pas, sois apprenant. Et avec cet apprentissage, cette instruction, tu seras en mesure de l'accompagner dans son apprentissage. Et si tu ne le peux pas, parce que chacun a ses contraintes, effectivement, eh bien, à minima, soutiens les gens de science, aide financièrement, ait un discours qui les valorise, inculque le respect de ces figures de science à ton entourage, incarne ce respect, aime-les pour cela et invoque pour eux. Et si même ça, tu n'y arrives pas parce que tu as un cœur noirci par tant d'autres choses, eh bien, à minima, abstiens-toi de leur nuire. Ne sois pas un obstacle à ces dynamiques, à ces initiatives, à ces trajectoires d'apprentissage. Et c'est avec cela que j'aimerais conclure mon propos. Barakallahu fikoum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.